Bonjour, mes épicuriens. On va s'appeler de même à cette heure. Bienvenue sur une autre vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui. On va faire une autre solution au repas. On va faire une solution au repas qui est le Général Tao. Voici. Donc, ça va être un gros test parce qu'on est des amateurs de Général Tao. Fait que, on va voir si ça va vraiment remporter la palme avec les assaisonnements des piqûres. Oui, c'est ça. Puis aussi, je vais vous montrer comment faire du riz avec les tuveuses. Fait que c'est une chose de plus à savoir. Là, qu'on peut faire cuire plein de choses dans les tuveuses. On peut faire cuire des pâtes dans les tuveuses, dans le micro-ondes avec les tuveuses. On peut faire cuire du riz et tout ça très facilement. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que, on y va. Donc, pour le riz et les tuveuses, très simple, hein? En fait, c'est n'importe quelle recette de riz qu'on fait d'habitude, donc c'est les mêmes mesures. C'est tout le temps une mesure de riz pour 2 mesures d'eau ou de bouillon, si vous voulez mettre du goût. Là. De une. Deux. Donc, je vais utiliser ça, mais pas se poser. Juste bouger un peu le riz pour qu'il se défasse, là, pour que ça fasse des gros motons. On ferme. On envoie ça au micro-ondes. Je dirais 18-20 minutes à peu près. Puis c'est pas mal ça pour le riz. Donc on va commencer par le Général Tao. Avant toute chose, on va commencer à préparer nos ingrédients. Avant tout, je vais commencer à préparer le poulet. J'utilise la planche à découper et piqûre, réversible, avec elle a des... Vraiment pratique, là. Elle a des petits pieds anti-dérapants. Et des deux côtés. Fait que si on l'utilise d'un côté, on nettoie, boum, on s'en va de l'autre côté, ça bouge pas, c'est dur, c'est solide. J'aime bien utiliser une autre planche à découper quand je travaille de la viande que sur ma planche à découper de bois, pour éviter la contamination croisée. Donc, on va faire des cubes, des morceaux de poulet grosseur une bouchée environ. Puis, on va préparer ça. Moi, je prends des hauts de cuisse désossés. Il faut en avoir pour selon la recette, c'est 450 grammes. Fait que un petit peu plus qu'une livre. Je pense que j'en ai un petit peu plus même que ça. Ouais, un petit peu plus, pas tant que ça. De plus. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment se faire des beaux morceaux. On va les sauter après ça dans la poêle. En fait, on va les recouvrir de fécule de maïs. Et après, on va les faire sauter dans la poêle. On s'assure de bien ouvrir. Faire des beaux morceaux. Je vais enlever ma planche. Je vais laver mon couteau. Excellent. Donc, on a notre poulet tout prêt pour la recette. On va aussi se couper un poivron. Et moi, je vais couper aussi un oignon. On va les faire... Je vais faire en lanière. Parce qu'on va faire un... Ça va finir comme un petit peu comme un stir fry si on veut. Là. Ça. Et on va se faire
Des belles lanières. Idem avec l'oignon. La petite peau glissante. Peut-être qu'un complet s'arrête un petit peu trop là. Peut-être la demi. Ça c'est de l'improvisation parce que c'est pas dans la recette. Mais j'aime ça. J'aime ça les oignons, on va les sauter comme ça. Donc, on est rendu. On commence. Donc là, ici, première chose à faire. Encore, je vais vous montrer ça là. Ici là. Un petit peu froissé. Mais on va faire un petit focus. Et voilà. Donc, les ingrédients, hein, encore super simples. Sucre de canne biologique, ail, ciboulette, épices, piment. That's it. C'est tout ce qu'on a besoin. Encore une fois, on a une recette sans sodium du tout. Excellent. Ça, en tout cas, pour une sauce Général Tao, je serais curieux de voir une autre marque. Qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça serait, les ingrédients? Donc, je sais que c'est pas bon pour les couteaux, là, mais bon, je le fais. Alors, première chose à faire, on prend les sachets, on met dans un bol. On prend notre super cuillère et piqûre. Et on va ajouter, si je me rappelle bien, il y a un quart de tasse d'eau à mettre que j'ai oublié. Que je vais aller chercher. Je sais qu'on a eu beaucoup de commentaires. Si vous les avez pas vus, les petits bols, les piqûres, je pense pas que je vais pouvoir le montrer à la caméra. Mais les mesures sont sur les petits bols de préparation. On a un quart de tasse, une demi-tasse, 3/4 de tasse, puis quand c'est plein, c'est une tasse. C'est super pratique. Là, j'ai besoin d'un quart de tasse d'eau. Vous voyez, il est ici. Boum, c'est réglé. Chouette. Deux cuillères à table de sauce soya et 2 cuillères à table de ketchup. Fait que là, on va prendre la sauce soya et en plus, je prends la sauce soya réduite en sel. Avec 2 cuillères à table. Et en voilà une. Vous voyez comme c'est parfait le calcul. Et voilà. Et 2 cuillères à table de ketchup. Dieu sait qu'ici, on en passe du ketchup, les amis. Vous n'avez pas idée. Bon, j'ai fait une cuillère à table un peu comble. Voilà. On mélange le tout. Oh, ça envoie un petit peu. Voilà. On mélange. Et voilà. C'est réglé. La sauce est prête. On met ça de côté. C'est réglé. Copier la tête, les gars. Prochaine étape très simple. On a un grand pain, un grand bol. On va déposer notre poulet.
Ce qu'il faut, c'est recouvrir chaque morceau de fécule de maïs. Okay. On y va. As-tu dit l'option santé qui offre qui vise dans mon dos? Avec du Non, tofu? j'ai pas encore parlé de ça. Ah, Mais... je suis vite. Nathalie, je me remets à l'ordre. Je me remets à l'ordre et me dit... L'option santé, ben bien sûr, je pense que c'est assez évident pour tous, là, mais... mettons qu'on le fait avec du tofu. Même chose, hein, même procédé. On le passe aussi le tofu, là, on le passe dans la fécule. Même affaire. Donc ici, on a nos morceaux de poulet qui sont couverts de fécule. La fécule, ça va faire une petite croûte. Mais rien à voir avec ce qu'on a comme Général Tao, là, chez les Chinois, là, avec 3 pouces de pâte autour, là. Fait qu'on a vraiment les morceaux de poulet avec un petit peu de fécule pour faire une petite croûte. On va aller mettre ça, on va se diriger vers le four. Puis on continue. Ok, donc on est rendu au four. On met environ 3 cuillères à table d'huile dans la panne, dans la poêle. En français, hein. On va faire griller nos... Pas griller, ben, frire, entre guillemets, nos morceaux de poulet. Donc, petit truc, si vous voulez savoir si votre huile est assez chaude, une goutte d'eau dans l'huile. Si ça fait ça, c'est prêt. Donc, on va y aller peut-être en 2 coups. On fait une belle coloration, 2 à 3 minutes. Vous voyez les pinces et piqûres. Silicone, oups, là, excusez. Donc en silicone, ils sont solides, là, c'est pas mou, là, c'est solide. Recouvert de silicone, donc très résistant. Avec un bon spring, ouais, mais là. Donc, j'essaie que tous les morceaux soient dans l'eau, dans l'huile. La poêle soit assez chaude. Ça pétille en masse. Une belle coloration dorée, là. C'est ça qu'on recherche. Ça pétille trop, vous pouvez baisser votre feu. Moi, je triche un peu. Le secret, c'est pas trop en mettre dans la poêle en même temps.
Parce que plus on met de morceaux, plus la chaleur baisse. Ça fait qu'ils sont moins saisis. Là. Ils font pas une belle coloration comme ça ici. Là. Donc là, je suis rendu à la deuxième batch. J'ai mis ici un bol avec des Scott Towel. Avec des Scott Towel juste pour absorber l'excellent gras. Là. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Là. On n'a pas mis des tonnes d'huile. Là. C'est au toucher, là, on le sent. Là. Ça fait une belle petite croûte. Là. Donc, ça va donner la texture à la viande. Ah! On sort nos morceaux. Il ne reste plus beaucoup d'huile dans le fond. C'est juste parfait parce que on va faire sauter là. Ça c'est mon petit. Ah! C'est ça quand c'est sale. Donc on va faire sauter les légumes. Faire un peu comme un stir fry. On donne un peu plus de jus. Mon poulet, il a vraiment une belle petite croûte dessus. Là. Parfait. Ah, ça sent bon. J'aime ça, l'odeur des oignons, des piments dans la poêle. Là, plus le poulet est cuit dedans avant, donc il a fait des sucres dans le fond de la poêle. Les légumes sont tous en train de récolter ces sucres-là, ces saveurs-là. On ne veut pas que ce soit trop cuit non plus. Hein? On fait un genre de stir fry avec les légumes mi-croquants. Pendant que on fait cuire les légumes. Je vais vous montrer le résultat du riz. Ok, tu veux ici? On voit bien, oui. Tellement près de steam que... Wow! Et voilà. Fait à la fourchette, on défait. J'ai rien fait de spécial, j'ai juste mis de l'eau, le riz, la petite aux bonnes quantités. 18 minutes. Cuisson parfaite. Numéro 1. Parfait, c'est que Général Tao. Très bon. OK. On va retourner le poulet. J'ai quand même récolté un peu de gras. Et le moment de vérité, on va aller. On va vous montrer un petit peu plus proche. On va y ajouter la sauce qu'on a réservée tantôt. Oh, ça sent le Général Tao. Oh! Oh, ça sent. Ça sent bon. Bon point, bon point. Ça sent, c'est bon. Et on va tout recouvrir de cette sauce. Oh my god, ça sent tellement bon. Baisser un peu le feu. Comme d'habitude, je vous dirais, la recette est terminée, mais moi là, je vous dis, là, on gagne toujours à faire rester. Okay.
Ah, ça va être bon, ça. Ça sent très bon. Donc, je retire du feu. Couvrir. J'ai pas mon couvercle, là, présentement. Je tente un petit peu la caméra. Ah, ben pas. Il est sale, bon. Enfin, fait que je mettrai un couvert. Puis, je dirais, on laisse reposer ça un petit peu, là. Ça sort sur du riz. Mouah, ça va être excellent. Alors, merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir regardé. Et si encore une fois vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez. Puis on se revoit plus tard pour une autre capsule. Merci.